C'est-à-dire, on a vu un Francis Ngannou déséquilibré, Oui, oui. Non, perdu. j'étais, on va dire, perdu. Parce que je me rappelle même dans le combat euh, que je réagissais trop à ces mouvements. Et à mauvaise distance, je n'arrivais pas à calculer sa distance parce que les choses n'étaient pas assez claires et je cherchais encore et je ne calculais pas la distance. Et jusqu'à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi tu réagis à tout? Tu vois, je sentais que ce n'était pas normal, ce n'était pas moi. Et à partir du moment où je prends le premier coup, je tombe et je me dis, mais qu'est-ce qui me fait tomber? Généralement, même aux entraînements, je prends des coups beaucoup plus puissants, bien placés que ça, et qui vont me faire mal. Je tombe d'un coup que je n'ai même pas la sensation du coup. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu en ce moment. Je me dis, mais je me pose la question. Et après ça, dès que je me relève, on finit le round, euh, je vais au coin et j'entends mes coachs me parler. Mais seulement que pendant ce temps, je continue à sombrer. Je ne me rappelle plus du moment où je suis quitté du coin pour engager le deuxième round. Mais c'est Du assez coin, grave, ça, Francis. ouais, non mais c'est ça, j'ai dit, j'ai jamais rien compris dans ce combat. Alors, justement, Au deuxième round, je me rappelle, j'arrive à mon coin, je suis assis, et il y a même l'un de mes coachs ou les deux qui me disent, ne va plus en gaucher, il t'attend en gaucher. J'entends bien. Mais quand est-ce que je me suis levé de là pour aller? Parce que généralement, ce qui se passe quand tu prends un knockdown, un coup, le knockdown, c'est un coup qui t'amène au tapis, qui ne te met pas KO, mais qui te déséquilibre. Tu as 10 secondes, tu as un peu du temps pour récupérer. Et généralement, on récupère de ça. Une fois, j'ai eu les 10 secondes parce que quand je me retrouve au sol, je suis surpris du pourquoi je suis au sol, mais je vois l'arbitre qui compte. Alors, de toutes les façons, j'ai mes 10 secondes pour récupérer. Pourquoi me précipiter? Alors, je reste, puisque les conseils qu'on vous donne, c'est que même si tu es conscient à 2, reste là jusqu'à peut-être 8 ou 9 pour récupérer, pour prendre ton ton équilibre. souffle, peut-être. Voilà. Et quand je me relève, après le 10, je suis debout et on bougeait un peu pendant les quelques secondes restantes de du premier round. Je vais au coin. Et au coin, c'est 1 minute. Donc, normalement, c'était largement au-dessus du temps pour récupérer. Mais largement. Même du KO, on va peut-être récupérer en moins de ce temps. Pourtant, je n'étais pas KO. Mais au lieu de récupérer, je sombre. Et pourtant, et, et je me rends compte que je ne suis pas arrivé en forme. Je n'étais pas en forme. Ça faisait 4h30 que j'étais dans les vestiaires à attendre. Joshua, il est arrivé à au moins 2 heures après moi. Euh, bon, Non, c'est il n'y a pas de bon. On est là aujourd'hui pour tenter de comprendre parce que nous avons tous regardé, nous avons tous suivi ce combat, comme les autres d'ailleurs, mais il y a plein de choses que nous n'avons pas comprises par rapport à cela. moi-même, j'ai pas Alors voilà compris. pourquoi je vais vous demander, est-ce qu'avant le match, vous vous sentez bien? C'est-à-dire la veille, comme tous les autres. Moi, c'est Non, pas quand même votre premier combat. la veille, je me sens bien. Ça, c'est un combat où je me suis préparé, où là, je vais maintenant pour surprendre les gens encore. Je me suis dit, ok, les gens m'ont vu après combattre Fury. C'était mon premier combat de boxe anglaise. Là, on attend de voir le Francis Ngannou qui a combattu Fury. Et moi, j'avais pourtant l'intention de venir avec un autre Francis Ngannou qui était beaucoup plus meilleur, qui avait déjà un peu d'expérience, qui avait acquéri un peu de la mémoire musculaire en faisant la boxe anglaise. Parce qu'il faut noter qu'en combattant Tyson Fury, je venais d'une chirurgie du genou, le ligament croisé et le ligament latéral et le ménisque et le cartilage. Donc, presque une reconstruction du genou. Et ça faisait presque 2 ans que j'avais pas Et combattu. vous aviez même des problèmes avec votre biceps. J'avais des problèmes avant, avec des biceps quelques jours avant. voilà, qui est Oui. toujours là. En fait, ça ne fait plus mal, mais ça a laissé des cicatrices. Donc, et c'était la première fois. Et je commence, je vais faire 10 rounds. Et j'ai jamais fait 10 rounds, je ne sais pas ce qui va se passer. Après avoir fait le combat, la préparation pour le combat de Tyson Fury et le combat en lui-même,
J'ai déjà l'expérience du 10 rounds. Mon corps, il commence déjà à mémoriser un peu, même ma mémoire musculaire. Donc, ce qui fait que dans le deuxième, même dans la deuxième préparation, j'étais déjà beaucoup mieux que dans la préparation de Tyson Fury. Je viens ici étant plus mieux. Les choses changent le jour du combat, et surtout en soirée, ce soir-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je reste au vestiaire. On arrive déjà au vestiaire à 22h. On est quitté à l'hôtel à 22h25. On nous disait qu'on devait combattre entre minuit 30 et 1h. On arrive à 22, on quitte à 22h. Donc, soit 2 heures de temps après l'arrivée oui, au vestiaire. Oui, ce qui est logique. Et ce qui n'est même pas assez. Non, non, ce qui est logique, c'est le temps. Oui, c'est le temps réglementaire. Oui, c'est à peu près le temps. Voilà. C'est acceptable. 2 heures au vestiaire pour le combat, c'est logique. C'est, on va dire, recommandé. Mais on arrive à 23h moins et à l'arrivée, on nous fait comprendre que nous, on va combattre aux environs de 1h45. Là, il y a déjà un retard. Et on est un peu choqué. On dit, mais pourtant, on nous a fait quitter à 22h, soit disant qu'on devait combattre vers les 1h. Il y a déjà un retard, mais ce n'est pas grave. Il y a peut-être environ 1h ou 45 minutes. Alors, à 1h, parce qu'on avait quand même des vidéos, des caméramans qui filmaient, qui étaient de mon équipe. Et c'est aux alentours de 1h30 qu'on nous annonce que Joshua est en train d'arriver. Je dis, mais pourquoi on m'a fait venir avant? Oui, on va faire le même combat, mais pourquoi on me fait venir 2 heures de temps avant lui? C'était le cas, je vous coupe, c'est le cas avec Tyson Fury, vous étiez arrivé au même moment? Avec Tyson Fury, non, avec Tyson Fury, les choses, il peut avoir un décalage de 10-15 minutes. Oui. C'était quoi précisément avec Tyson? C'était 30 minutes, 20 minutes avec Tyson? Non, là, nous, on n'a pas calculé. Oui. Ici, la raison pour laquelle on a su que Joshua venait d'arriver, c'est parce qu'on attendait. Et on se posait des questions. On s'est dit, mais quoi? Et c'est là où il y a un des producteurs de la télé qui venait régulièrement au vestiaire, qui nous dit, Joshua est en train d'arriver. Je dis, mais comment ça, Joshua est en train d'arriver? Quand nous sommes arrivés, vous nous avez dit que le combat, il était à 1h45. Si Joshua arrive maintenant, ça, c'est pas pour combattre à 1h45. C'était quoi le plan? Pourquoi nous n'avons pas dit ça au début? Et d'ailleurs, qui ont fait le programme que Joshua arrive plus de 2 heures après moi? Tu vois? Et c'est là où, parce que toute la semaine, il y a eu des trucs comme ça. Et mon coach, celui qui a les locks là, Dewey, qui se plaint. Et généralement, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais il a un peu haussé la voix une fois pour dire oui, mais c'est comme ça qu'on fait pour fatiguer les combattants et tout ça. Pourquoi on attend, on nous fait attendre. Et c'est même moi qui lui ai calmé que non, ça va, te casse pas la tête. Rien, on va arriver au combat et on va faire le combat. Mais on n'était pas encore au courant de l'ampleur de la chose. Parce que nul ne savait que le jour du combat, on devait attendre 4h30 dans les vestiaires. Ça encore, c'est pas grave, ça c'est un autre aspect. Mais le truc, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que je suis au vestiaire, je suis un peu fatigué. Tu sais, le jour du combat, généralement, avec l'adrénaline, le stress et tout ça, on n'est pas très dégagé. Parfois, on va peut-être s'échauffer un peu le matin, faire un peu d'exercice pour réveiller un peu le corps. Ce qu'on a fait ce jour-là, et tout se passait bien. Mais toute la journée, le reste de la journée, voilà, il y a ça et tu te dis, c'est normal. Jusqu'à ce qu'on arrive au vestiaire et que, bon, je suis un peu couché, un peu fatigué, un peu comme le sommeil, mais ça encore, c'est pas grave. Je suis persuadé qu'une fois que je commence à m'échauffer... Vous avez déjà eu sommeil avant un combat, puisque vous êtes habitué des combats. Hein? Oui, MMA et plein de choses. Généralement, débutant. Oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est déjà arrivé quand même? Non, ça arrive. Oui. Ça arrive. Okay. Là, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça, même en ce moment, je ne m'inquiète pas. Je commence à m'inquiéter à partir du moment où, bon, je commence les échauffements, je transpire et je m'assois un peu et je sens la même fatigue et un peu le même sommeil. Et c'est là où je dis à
à un de mes coachs que mais c'est pas normal. J'ai sommeil.